5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour, moi c'est Judith. Moi, c'est Sébastien. Alors Sébastien, tu as dormi sur tes deux oreilles cette nuit? Dormir sur ses deux oreilles, comme chacun le sait, signifie dormir bien, profondément. Et oui, j'ai bien dormi, je te remercie. Mais parfois, j'ai du mal à m'endormir. Et toi, Judith, est-ce que tu dors bien? Oui, en général. Mais il y a des nuits où je réfléchis trop. C'est embêtant quand on a besoin de sommeil, pas vrai? Exactement. Et c'est justement notre thème aujourd'hui, le sommeil. Ah ça, c'est un sujet très intéressant. Et pour commencer Sébastien, une petite question quiz. Combien de temps, en moyenne, les Français dorment-ils par nuit? Est-ce la réponse A, 6 heures et 42 minutes, B, 7 heures et 15 minutes, ou C, 8 heures? Hmm, je dirais B. 7h15. D'accord. Écoute, on verra la réponse à la fin. Ça marche, mais je suis quand même curieux d'avoir la réponse. Alors, parlons des besoins en sommeil. Les médecins recommandent entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit pour un adulte. Mais bien sûr, cela varie d'une personne à l'autre. Oui, certains se sentent reposés après seulement 6 heures, tandis que d'autres ont besoin de 9 ou 10 heures. Exactement. Et sais-tu que dans le monde moderne, les gens dorment en moyenne moins qu'il y a quelques décennies? Ah bon? Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons. L'éclairage artificiel, les écrans, le stress. Et beaucoup de gens ont des habitudes de vie qui perturbent leur sommeil, comme regarder leur smartphone juste avant de se coucher. C'est vrai que les écrans peuvent perturber le sommeil à cause de la lumière bleue. Les médecins recommandent souvent d'éviter les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. Et il y a aussi le rythme de vie, avec le travail, les obligations familiales et parfois les sorties tardives. Il peut être difficile de trouver un équilibre. Oui, et tout cela peut mener à une dette de sommeil. Tout à fait. La dette de sommeil, c'est quand on ne dort pas assez pendant plusieurs jours et notre corps finit par en ressentir les conséquences. Fatigue, manque de concentration, irritabilité. Et tu sais quoi? Certaines études montrent que bien dormir aide aussi à renforcer la mémoire et le système immunitaire. Exact, Judith. Le sommeil, c'est vraiment essentiel pour la santé. D'ailleurs, parlons des tendances actuelles. Une étude récente a révélé que près de 40% des Français se disent fatigués régulièrement et beaucoup d'entre eux mettent en cause leur manque de sommeil. Et ils ont raison, le manque de sommeil peut affecter les performances au travail, augmenter les risques de maladies cardiovasculaires et même jouer sur notre humeur quotidienne. Et pour ceux qui ont du mal à dormir, il y a des solutions simples, comme établir une routine du coucher, éviter les repas trop lourds le soir, ou encore pratiquer une activité relaxante, comme le yoga par exemple. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu sais que les siestes aussi peuvent être utiles. Une sieste de 20 à 30 minutes peut aider à recharger les batteries sans perturber le sommeil nocturne. Oui, mais attention, il faut éviter les siestes trop longues qui peuvent provoquer de la somnolence. Et puis, parlons du décalage horaire. Ceux qui voyagent beaucoup savent que cela peut vraiment perturber le sommeil. Pour s'adapter plus vite, on conseille de s'exposer à la lumière naturelle et d'ajuster progressivement ses horaires avant le voyage. Bonne idée. Et il est aussi important de se coucher et de se lever à des heures régulières pour régler notre horloge biologique. Oui, et c'est un point souvent négligé, mais il peut faire toute la différence. Et alors, tu veux savoir combien de temps les Français dorment en moyenne? Oui, je suis curieuse. Alors, la réponse à notre quiz, en moyenne, les Français dorment 6 heures et 42 minutes par nuit. Donc, la première proposition était la bonne, la réponse A. Ah bon? Mais c'est moins que les recommandations. Pas étonnant que beaucoup se sentent fatigués. Avant de conclure, un petit récapitulatif des expressions du jour. Dormir sur ses deux oreilles. Cela signifie dormir paisiblement, sans souci. La dette de sommeil. C'est le manque de sommeil accumulé sur plusieurs jours. Le décalage horaire. C'est la perturbation du sommeil causée par un changement de fuseau horaire.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que ce sujet ne vous a pas donné sommeil. Et surtout, pensez à bien dormir cette nuit. À très vite pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Au revoir. Au revoir. 5 minutes de français, de françaisavecthierre.com.